Donc, on va faire un autre exemple de mise en évidence double. Cette fois-ci, ce qu'on va faire, c'est qu'on va varier les regroupements. Donc, ici, on a un polynôme à 4 termes et il est impossible de faire une mise en évidence simple. Et puis, on a 4 termes, donc c'est une possibilité. On va s'essayer à faire une mise en évidence double. Je vous vends le punch, ça va fonctionner. Donc, habituellement, on se dit on va les séparer 2 termes par 2 termes. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais les changer de place. Donc, je vais réécrire mon polynôme, puis je vais décider que je vais mettre plutôt moins x3y ici, plus 3y là, moins 3x2. En les changeant de place, ce que ça me permet de faire, c'est de les regrouper 2 à 2, comme ça, pour pouvoir faire ma simple mise en évidence, c'est-à-dire la première à faire. Je regarde le binôme que j'ai ici. Qu'est-ce que j'ai comme facteur commun? X et Y. J'ouvre ma parenthèse. Qu'est-ce que je multiplie par XY pour obtenir XY2? Il s'agit de Y. C'est un moins qui est entre les deux. Je le mets. Et ici, j'obtiens X au carré. Plus, je fais la simple mise en évidence ici. Je n'ai que le facteur 3 qui est commun. J'ouvre ma parenthèse. J'obtiens Y moins X au carré. Ça donne bien, je me retrouve à avoir un binôme, c'est-à-dire un premier terme avec le facteur y moins x au carré et un deuxième terme avec le facteur y moins x au carré. J'ai donc comme facteur commun à ces deux termes le facteur y moins x au carré. Je le mets en évidence, j'ouvre ma parenthèse pour faire ma deuxième mise en évidence, j'ai xy plus 3. Je fais ma vérification pour voir si j'ai trouvé les bons termes. XY2 plus 3Y moins X3Y moins 3X2. Et je me retrouve à avoir le même terme qu'au départ, ce qui est fantastique.